Bonsoir, ce direct d'aujourd'hui, c'est pour vous réintroduire le Dieu d'aujourd'hui dans votre vie. Rappelez-vous, il a dit, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Beaucoup connaissent Dieu comme le Dieu du passé, comme le Dieu qui a fait des choses extraordinaires, qui a fait des prodiges. Beaucoup le connaissent comme le Dieu du futur qui viendra nous délivrer, qui viendra nous guérir, qui viendra faire ça, qui fera ça, qui fera ceci. Aujourd'hui, ce direct, c'est pour vous présenter le Dieu d'aujourd'hui. C'est pour réintroduire le Dieu d'aujourd'hui dans votre vie. Bonsoir. Et donc, nous allons chanter ce chant avant de continuer. Lorsque le Dieu d'aujourd'hui, bienvenue ma fille Madeleine Lodic, bienvenue, bienvenue. Gloire à Dieu. Lorsqu'on vous réintroduit le Dieu présent, le Dieu d'aujourd'hui, la dimension présente de Dieu dans votre vie, votre détresse s'évanouit, votre détresse reçoit un coup KO, votre détresse est éliminée. C'est la raison pour laquelle il est important aujourd'hui de connaître le Dieu d'aujourd'hui. Alléluia. Nous allons lire Hébreux chapitre 13, le verset 8. Mais avant, nous allons chanter ce chant-là. Comme nous sommes dans l'année de prière et de sanctification, nous allons chanter ce chant en langue, parce que c'est une langue de prière. Yeah. Juste 2 ou 3 minutes et puis nous allons continuer. Alléluia. Ma fille Madeleine, je voulais qu'on cause aujourd'hui, c'était par rapport à la publication de certains versets pendant que... Bienvenue ma belle Rachel, bienvenue. Je salue ma chérie, bienvenue ma chérie Rebecca, bienvenue ma fille Florence. Sinane Kokurize Nanina Ye kunkuma sanina Naso Sade Kia Nane Piazo Nani Sante Nonu Siade Yena Yena Ale L'onction de guérison est sur ce direct. L'onction de guérison est sur ce direct. Restez connectés. Aujourd'hui, lorsque tu vas comprendre la dimension présente de Dieu, le fléau, tout ce qui tes fardeaux, tout ce qui te tourmentait, tout ce qui te fatiguait, mourra au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Abramina Dulova, Yana Setatea, Irano Tiesh, Obranie Kassa, Mie Kurosita, Mia Rosa, Anelie Rosa, Yadosate, Yanana nekie mae oseaka kuro kuresa yanene Rando cobra la bosco Maria la tata le kamantu la tata rago sovria la mongatata Rezoto pradiga basandru la fête. Rego sofilamanta la hata. Certains recevront leur guérison pendant que nous prêcherons. Certains recevront leur délivrance. Certains recevront leur guérison. Des démons sortiront pendant ce direct. Les gens recevront leur guérison. Toi qui souffres d'hémorroïdes, toi qui souffres de problèmes oculaires, tu recevras ta délivrance ce soir au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alors, Hébreux chapitre 13, le verset 8. La Bible déclare ceci. Je lis dans le nom de Jésus. Il dit, Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même, aujourd'hui. Il est le même,
Hébreux chapitre 13, le verset 8. Il dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui, nous allons vous introduire la dimension d'aujourd'hui de Christ dans votre vie. Vous savez, il est important que nous sachions ceci. Pour que la dimension d'aujourd'hui de Dieu puisse s'intégrer dans votre vie, il faut que vous connaissiez le Saint-Esprit. Il te faut connaître le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui rend cette possibilité. C'est le Saint-Esprit qui permet que le Dieu de l'Ancien Testament soit le Dieu d'aujourd'hui dans ta vie. Soit le Dieu d'aujourd'hui dans ta vie, dans ton cœur. Alléluia. Et nous allons lire Psaume 46, le verset 1. Et nous allons terminer par l'histoire qui s'est produite sur la croix. Jésus était au milieu de deux malfaiteurs. Jésus était au milieu de deux malfaiteurs. Nous allons voir la profondeur. Nous allons voir les mystères cachés derrière cette scène. Nous allons, par la puissance du Saint-Esprit, par la grâce du Saint-Esprit, nous allons découvrir le mystère caché derrière. Lisons Psaume 46, le verset 1. Dans la version Darby, c'est bon. Ou King James en français. Dans la version Louis II, c'est pas bon. Il dit, je lis dans la version Louis II, il dit, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Mais lorsque vous lisez dans la version King James en français, on dit, Dieu est notre refuge et notre force. Une aide très présente dans les difficultés. Une aide très présente. Une aide très présente. Une aide très présente. Aujourd'hui, beaucoup, quand ils ont des difficultés, quand ils disent, si vraiment, ils mettent, si vraiment Christ était là, si vraiment le Dieu qui a accompli des miracles hier, est-ce que ce Dieu est là? Certains disent que si vraiment Dieu existait, est-ce que les souffrances allaient être là? Est-ce qu'on allait voir des malheurs par-ci, par-là? Aujourd'hui, si tu viens au Dieu présent, si tu viens à Jésus aujourd'hui, tu verras la dimension de Jésus d'aujourd'hui dans tes problèmes, dans tous tes défis au nom de Jésus. Psaume 46, verset 1 dit, Dieu est notre refuge, notre force, une aide très présente dans des difficultés. Beaucoup traversent les difficultés aujourd'hui, mais ne savent pas que Jésus est un Dieu d'aujourd'hui. Dans la version Darby, il dit, Dieu est notre refuge, notre force, un secours dans les détresses, toujours facile à trouver. Darby lui dit que Dieu est toujours facile à trouver. Même aujourd'hui, tu peux le trouver. Et quand tu trouves Dieu, quand tu trouves notre roi, il règle ton problème. Il ne remet jamais ton problème à demain. Voilà le Dieu que nous avons aujourd'hui. Le Dieu que nous avons. Donc, il est important. Oui, Dieu a fait de grandes choses dans le passé. Dieu a montré sa force dans le passé. Dieu a montré sa capacité dans le passé. Mais beaucoup de religieux, beaucoup de personnes le connaissent comme le Dieu du passé. Beaucoup le connaissent comme le Dieu qui vient régler leurs problèmes. Il viendra régler leurs problèmes. Il viendra régler leurs difficultés. Mais aujourd'hui, nous allons voir la dimension présente de Dieu. Alléluia. Il a fait beaucoup de choses dans le passé. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est ça. Nous allons vous présenter le Dieu d'aujourd'hui. Alléluia. Et ce qui a fait qu'il est le Dieu d'aujourd'hui, comme je vous ai dit, je le répète aujourd'hui, c'est parce qu'il a permis que le Saint-Esprit habite en vous. Le Saint-Esprit, c'est ce qui actualise. Parce que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'était pas en eux. Le Saint-Esprit était sur eux. Mais du fait que Jésus, après sa résurrection, il a soufflé. Je vous ai enseigné sur ces choses. Il y a deux souffles qui sont importantes, qui devaient se produire avant que Adam ne chute. Mais Dieu n'a soufflé que sur Adam une seule fois. Donc, le second souffle n'est pas intervenu. Adam a chuté. C'est la raison pour laquelle Adam, en fait, lorsque Dieu a commencé la création d'Adam, le Elohim, le Père, a intervenu dans le chapitre 1. Dans le chapitre 2, c'était le Fils qui intervenait. À ce niveau, son nom c'est Jéhovah Elohim. Son nom c'est Jéhovah Elohim. Son nom c'est
son nom c'est l'Éternel Dieu. L'Éternel Dieu. L'Éternel Dieu. L'Éternel Dieu. Alléluia. Et donc, à ce niveau, il a soufflé sur Adam. Adam est devenu une âme vivante. Maintenant, il fallait maintenant que la troisième personnalité de la Trinité, de la divinité puisse intervenir, mais pendant ce temps, Adam a chuté. Et aujourd'hui, nous avons vu déjà dans le passé que dans Luc chapitre, lorsque nous lisons dans Jean chapitre 20, le verset 22, nous voyons que Jésus, à sa résurrection, il a soufflé sur ses disciples. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Donc, c'est ce qui a permis que le Saint-Esprit vienne siéger en eux. C'est là leur nouvelle naissance a pris. Maintenant, nous allons aller voir dans Luc chapitre 23, le verset 39, une histoire intéressante. Une histoire intéressante. Luc chapitre 23, le verset 39 à 42. Je lis 43. Je lis dans le nom de Jésus. Luc chapitre 23. Je lis dans le nom de Jésus. Il dit, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait en disant, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Il dit, pour nous c'est juste, car nous recevons ce qu'on mérite, nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis. Donc nous allons voir de près l'intervention de ces deux criminels. Ce qui est intéressant, bienvenue ma fille Sénie Lucie Dunamon, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur comble les désirs de ton cœur au nom puissant de Jésus. Bienvenue Elias Maguet. Alors, il dit, le malfaiteur qui était à droite, lui, il a reconnu Christ comme étant le sauveur et le roi. Parce qu'il dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Donc, pendant que les disciples ont pris la fuite, c'est vrai que c'est Jean et Marie qui sont restés, mais les autres disciples ont fui. Les autres disciples qui étaient avec Jésus, qui ont vu les miracles de Jésus, ceux à qui Jésus a été introduit comme sauveur, qui ont vu le Messie, qui ont identifié le Messie, ont fui. Mais le malfaiteur sur la croix, lui, il a reconnu que Jésus est le sauveur. Donc, nous voyons, et ce malfaiteur, en réalité, son nom n'est pas précisé dans la Bible. Nous ne voyons pas son nom. Et je me demande comment lui, il a reçu cette révélation. Comment il a discerné Jésus comme étant sauveur et comme étant roi. Et je vous dis, à tous ceux qui reçoivent Christ comme sauveur et Seigneur, parce qu'il a reçu comme il a reconnu que Jésus était le sauveur et Jésus était Seigneur. Parce qu'un roi, c'est un Seigneur. Donc, quand tu reçois Jésus comme sauveur et Seigneur, le résultat, nous allons voir bientôt. Alléluia. Continuons. Donc, le criminel qui est à droite, il a fait une prière. Nous allons lire la prière, voir le contenu de sa prière. Il dit, Seigneur Jésus, il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Donc, quand nous analysons bien l'intervention du malfaiteur qui était à droite, qui a discerné Jésus comme étant le sauveur, il a bienvenue ma fille Marie Doré, il a compris Jésus comme étant le sauveur et le roi, mais il a mis Jésus dans le futur. Il a mis Jésus dans le futur, il a mis sa délivrance dans le futur, il a mis son salut dans le futur. Alors, donc dans sa prière était religieuse, sa prière avait un problème. Sa prière avait ce problème-là. Bienvenue mon ami, c'est Norbert Noamou. Donc,
Reste béni au nom de Jésus. Sa prière était, c'est comme ça, comme Marie et Marthe. Il dit, si tu étais là, Lazare n'allait pas mourir. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Marie dit, oui, je sais, à la résurrection, il revient. Jésus dit, c'est moi la résurrection, c'est moi la vie. Donc, eux, ils mettaient le miracle de leur frère au jour de la résurrection, alors que la résurrection était là. Donc, le malfaiteur qui est à droite a reconnu Jésus comme le sauveur, a reconnu Jésus comme un roi. Pendant que les autres disciples ont fui le sauveur. Mais nous allons voir ce que le malfaiteur, le criminel à gauche a dit. Le criminel à gauche, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, n'es-tu pas le Christ? Tu n'as pas dit que tu es le Christ? Sauve toi-même et sauve-nous. Donc le malfaiteur à gauche, lui, il décrit Jésus comme étant le Dieu du passé, comme étant le sauveur du passé. Maintenant, oui, j'ai entendu parler, peut-être il a vu Jésus guérir, il a vu Jésus sauver les gens. Mais comment le sauveur peut être sur la croix? Comment le sauveur peut être dans les mêmes conditions que lui? Il dit vraiment, si tu es le sauveur comme tu le prétends, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Vous voyez? Donc, lui, il présente la dimension de Dieu du passé. La dimension du Dieu du passé. Il présente Jésus comme le Jésus d'hier. Alors que la Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Lui, il a vu que Jésus peut le faire. Il sait que Jésus peut le faire. Mais est-ce que vraiment il est le sauveur? Non. Donc, c'est la raison pour laquelle Jésus ne lui a pas répondu. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Parce que le malfaiteur à droite, lui au moins, il a reçu Christ. Il a accepté Jésus comme le sauveur, comme le roi. Bien qu'il l'a mis dans le futur. Le contenu de sa prière nous montre. Mais le malfaiteur, lui, il met Jésus dans le passé. Il met Jésus, il ne reconnaît pas Jésus comme le sauveur. Alléluia. Et donc, malheureusement pour lui, si tu ne reconnais pas Jésus comme le sauveur, si tu ne reconnais pas Jésus comme ton Seigneur, tu ne peux pas recevoir le salut. Et c'est la raison pour laquelle Jésus ne l'a pas répondu. Jésus plutôt a répondu à celui qui a cru en lui comme le sauveur et le roi. Mais, bien que la prière de ce dernier-là, qui est à droite, était futuriste, mais sa prière avait un problème. Et nous allons voir ce problème-là. Jésus ne s'est intéressé qu'à celui de droite. Celui qui a cru en lui comme sauveur, c'est à lui qu'il a répondu. C'est à lui qu'il a répondu. Bien que cette prière fût religieuse, Jésus lui a corrigé. C'est la partie que j'aime. Jésus l'a corrigé. Jésus l'a dit, oui, tu m'as reconnu comme sauveur, Seigneur, mais je vais te corriger. Je vais rectifier ta prière. Alors, nous allons lire maintenant ce que Jésus dit. Alléluia. Jésus lui répondit. Il dit, je te dis en vérité. Il dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, il a recadré la prière de celui d'à droite. Et malheureusement, aujourd'hui, je veux que chaque enfant de Dieu dise dans son cœur et dans sa bouche que mon Dieu est le Dieu d'aujourd'hui. Si tu reconnais Jésus comme le Dieu d'aujourd'hui, de la même manière, Jésus a rectifié le malfaiteur qui était à sa droite. Christ, Jésus l'a corrigé. Jésus a réglé son paradigme. Jésus a recadré son champ de vision. Et aujourd'hui, la plupart des chrétiens ont un sens de vision erroné de Christ. Ils oublient que Jésus a dit, je suis avec vous. Il dit, il n'a pas dit, je serai avec vous. Il dit, je suis avec vous. C'est present reality statement. C'est une déclaration présente qui reste présente. Il faut dire à ton frère ou à ta sœur, le Christ que tu sais est le Dieu d'aujourd'hui. Alléluia. Le Christ que tu sais est le Dieu d'aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle le psaume 46, le verset 1, dit que le Dieu d'aujourd'hui, quand il apparaît dans ta vie, lorsque tu le reconnais comme le Dieu présent, les détresses s'évanouissent. Les détresses
quitte les détresses, que ce soit diabète, que ce soit hémorroïde, que ce soit problème oculaire, problème de vision, problème d'estomac, problème de sang, quand tu le reconnais comme le Dieu d'aujourd'hui, et tu dois le reconnaître comme le Dieu d'aujourd'hui parce que le Saint-Esprit en toi est ce qui te permet c'est ce qui te donne la capacité de le reconnaître comme le Dieu d'aujourd'hui. Et c'est ce Saint-Esprit-là qui fera le miracle ce soir, qui fait ce miracle ce soir dans ta vie au nom de Jésus. Et dis-toi aujourd'hui que mon Christ est le Dieu d'aujourd'hui. Je ne vais pas attendre demain. Ma guérison, c'est maintenant au nom puissant de Jésus. Je reçois ma guérison aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Maux de tête, mal de tête, douleur, cancer, tu es neutralisé dans ma vie au nom de Jésus. Parce que je reconnais Jésus comme mon Dieu d'aujourd'hui au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père Céleste, je te remercie parce que ta parole est venue avec puissance pour me montrer que le Dieu d'aujourd'hui vit en moi. Donc cette maladie n'a pas de place dans mon cœur, dans ma vie. Et cette maladie meurt aujourd'hui au nom de Jésus. Parce que le Dieu d'aujourd'hui, je l'élève dans ma vie au nom de Jésus. Je reconnais Jésus comme mon Dieu d'aujourd'hui. Et le Dieu d'aujourd'hui, qui a fait des miracles dans le passé, fait ses miracles aujourd'hui. Continue à faire ses miracles aujourd'hui. N'attends pas demain pour recevoir ta guérison. Reçois ta guérison maintenant au nom de Jésus. Reçois ta guérison à l'instant au nom de Jésus. Tu dis, diabète, aujourd'hui ton cas est terminé parce que le Dieu d'aujourd'hui a réglé mon problème. Je le reconnais dans ma vie comme le Dieu d'aujourd'hui. Pas comme le Dieu de demain. Moi, je te reconnais. Je reconnais Jéhovah comme le Dieu d'aujourd'hui. Je reconnais El Shaddai comme le Dieu d'aujourd'hui. Il est le plus élevé. Il est au-dessus de toutes choses. Quand son nom est mentionné, partout son nom est mentionné, les genoux sont fléchis. Les genoux fléchissent. Ton problème, son genou fléchit maintenant au nom de Jésus. Tuberculose, tu meurs maintenant au nom de Jésus. C'est pourquoi je décrète et déclare que le Dieu d'aujourd'hui s'est présenté à vous. Et aujourd'hui, ton problème est réglé au nom de Jésus. Ton problème est réglé au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Randele bros kamantalahata. Rendo kuja mankuta hayabradego sozo. Il est Jéhovah, celui qui a le bras fort. Il est le Dieu présent. Il est le Dieu actuel. Prenez le temps d'actualiser Dieu dans votre vie. Si vous avez un défi, reconnais le Dieu d'aujourd'hui. Et le défi va fuir de ta vie au nom de Jésus. Nous allons terminer par ceci. Jésus a recadré la vision du malfaiteur qui était à droite. Le malfaiteur a été sauvé parce qu'il a cru. Et nous sommes sauvés sur cette base parce que nous avons cru. Alléluia. Et donc j'invite quelqu'un aujourd'hui qui n'a pas encore reçu Christ dans son cœur, qui n'a pas encore reçu Jésus comme sauveur et Seigneur. Je l'invite afin qu'il reçoive Jésus comme sauveur et Seigneur, pour qu'il soit sauvé comme le malfaiteur. Lui qui dit, peut-être aujourd'hui, il dit aujourd'hui, manque de foi, il dit, aujourd'hui tu ne peux pas régler mon problème parce que toi et moi nous sommes tous suspendus ici. Mais souviens quand même toi de moi quand parce que maintenant tu ne peux pas te souvenir de moi parce que nous souffrons. D'après ce que, ça c'est la mentalité de celui qui était à droite. Il dit, mais quand même, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus recadre sa mentalité. Jésus lui dit, aujourd'hui, il dit aujourd'hui, il dit, je te dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et nous avons vu où se trouve ce paradis. Nous avons vu dans... C'est pourquoi ceux qui veulent connaître la signification de ce passage-là, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Allez-y voir, abonnez-vous à notre page, à ma page YouTube, et allez-y voir notre enseignement sur question-réponse. En question-réponse, qu'est-ce que le sein d'Abraham? Que signifie le sein d'Abraham? Vous allez voir l'explication de ce verset là-bas. Il est temps maintenant pour que le Dieu d'aujourd'hui puisse montrer sa puissance dans votre vie. Mets la main sur ta tête. Mets la main sur ta tête. La ruscombra la tata. Yanana nekie. Maye oseyaka. Kuro kureza. Rale komanta haya bros komande le bros ketipa.
Mettez maintenant la main, mets la main sur ta tête. Mets la main sur ta tête. Mets la main sur ta tête. Kandro kabaria sondro la hata. Mets ta main sur ta tête. Dis au nom puissant de Jésus. Je reçois Jésus comme mon sauveur et Seigneur personnel. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Il est mort sur la croix. Il est ressuscité pour ma justification. Il est le Fils de Dieu. Jésus, je t'invite dans mon cœur. Je te reçois dans ma vie comme mon sauveur Seigneur personnel. Donne-moi la vie éternelle. Merci parce que mon nom est écrit dans le livre de vie. Je suis maintenant né de nouveau et enfant de Dieu au nom de Jésus. Si tu as fait cette prière avec moi, gloire à Dieu. Maintenant, mets ta main sur ta tête. Nous allons prier. L'onction de guérison est disponible. L'onction de guérison est là. L'onction de guérison est là. Vous allez sentir, certains vont sentir la chaleur dans leurs mains, la chaleur dans leur corps, la chaleur, ils vont sentir la chaleur. Certains verront des flashs, certains verront des flashs, certains verront des flashs. L'onction du Saint-Esprit, là où tu es, le Saint-Esprit passe à travers toi, de la croix de ta tête à la plante de tes pieds et neutralise tout dysfonctionnement dans ton corps au nom de Jésus. Neutralise toute maladie dans ton corps au nom de Jésus. Chasse tout démon dans ta vie au nom puissant de Jésus. L'onction de délivrance te touche et te libère là où tu es au nom de... Peu importe le nom de ta maladie. J'invoque le verge de l'Éternel. J'invoque la verge de l'Éternel pour neutraliser. J'invoque le verge de l'Éternel pour neutraliser ta maladie au nom de Jésus. Je mets cette maladie sous la puissance du Saint-Esprit et la neutralise au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Je commande maintenant à l'esprit de cécité de te lâcher au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout esprit d'infirmité, tout esprit d'impureté, je t'ordonne maintenant de lâcher prise dans la vie de mon frère et de ma soeur qui me suit maintenant en direct et qui me suivra en différé. De le lâcher maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La cécité, le plan de l'ennemi pour te rendre aveugle est brisé dans ta vie au nom de Jésus. Le plan de l'ennemi pour rendre ta digestion compliquée, pour rendre ton appareil digestif compliqué, je la neutralise à partir de l'instant au nom de Jésus. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 15, le verset 13, il dit toute plante que n'a pas plantée mon Père sera déracinée. C'est pourquoi au nom de Jésus, cette maladie n'a pas été plantée par le Père Céleste. Toute plante qui n'est pas venue de Dieu est déracinée. Aujourd'hui, le Dieu d'aujourd'hui s'est levé dans ton cœur, s'est levé dans ta vie et neutralise cette plante que l'ennemi a plantée dans ton corps au nom de Jésus. Je décrète et interdis toute manifestation du programme des ténèbres dans ta vie, dans ta destinée au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, invoque le tourbillon de l'Éternel contre tout ce qui dérange ton sommeil, contre tout ce qui te harcèle dans le sommeil. J'invoque le feu du Saint-Esprit contre eux. J'invoque le tourbillon de l'Éternel dans le camp de tous ceux qui ne veulent pas ta réussite. La confusion, je jette dans leur camp au nom de Jésus. Je te déclare maintenant libéré au nom puissant de Jésus. Je décrète et déclare que la paix de Christ envahit maintenant ton cœur, envahit ton être au nom de Jésus et envahit tout ton espace au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Tu es guéri maintenant au nom puissant de Jésus. Tu es guéri maintenant au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous allons prier. Alléluia. Lèvons les mains et remercions le Seigneur. Mantoko sobralanin de la hata. Kolomon askalatete. Zeketekete. Larum de la haproskete. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu d'aujourd'hui. Moi, je te reconnais comme le Dieu d'aujourd'hui. C'est pourquoi je suis tout le temps et permanemment en bonne santé. Tout le temps avec une vigueur rajeunie, une vigueur jeune au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Parce que tu es le Dieu qui est le soutien de ma vie. Tu es le Dieu, le pilier de ma vie. Rando gros kamandelehata. Merci parce que ta santé est mon partage. Ta longévité est mon partage. Merci parce que ton bonheur est mon partage à partir de l'instant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous allons confesser. Restez bénis et bonne soirée. Partagez à tous ceux que vous aimez. Partagez à ceux qui ont besoin d'entendre, qui ont besoin de recevoir ce message, ceux qui ont besoin de recadrer la vision qu'ils ont de Jésus. Ceux qui doivent corriger leur
vision de Jésus comme étant le Dieu d'aujourd'hui et non le Dieu de demain. Partagez à tous ceux qui sont affligés. Partagez à tous parce qu'il y a l'onction de guérison sur ce direct. Et même après, partagez. Restez bénis au nom de Jésus. À mardi, à mardi. Bonne soirée. La cour sombre la hâte.